Hey bonjour, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du cinéma Saint-Eustache pour venir voir Angry Bird 2, le film. Donc un film évidemment basé sur le jeu vidéo du même nom. Et cette suite-là nous amène maintenant à voir les cochons et les oiseaux à s'unir contre une nouvelle menace. Donc je vais aller voir le film et je vous reviens immédiatement après. Et de retour de mon visionnement de Angry Bird 2, un film d'animation dans le même style que le premier volet, donc un film qui s'adresse beaucoup, principalement aux enfants. L'humour est très enfantin. On n'a pas beaucoup d'humour de deuxième sens pour les adultes. Principalement, qu'est-ce que je pourrais dire étrangement, c'est qu'on a beaucoup de pièces musicales, de la musique qui est connue, de la musique populaire, mais qui, étrangement, ne s'adresse pas aux enfants. C'est souvent de la musique des années 80 ou 90 qu'on retrouve. Donc, oui, de ce côté-là, ça s'adresse aux adultes, mais c'est un peu confus de ce côté-là. Au niveau de l'histoire, ça reste la même. C'est quand même assez simpliste. Évidemment les cochons et l'île des cochons, l'île des oiseaux se font toujours la guerre, mais ils vont finir par s'unir puisqu'il y a une nouvelle île qui vient d'être découverte, l'île des Aigles. C'est une île glacée et ils veulent un petit peu se venger, ils veulent conquérir les deux autres îles. Donc, les oiseaux et les cochons, soit Red, Chuck, Bomb. On a également un nouveau personnage, Silver. Aussi les cochons qui sont de la partie, qui s'unissent pour avoir comme mission de détruire le fameux canon qu'il y a sur l'île de glace. Concernant aussi la morale un peu du film, c'est que il y a plusieurs personnages, mais surtout Red qui est très égoïste, qui pense juste à lui, qui pense que tout doit tourner autour de lui, qui est le héros de l'histoire. Et il doit apprendre à travailler en équipe, à faire confiance aux autres, à partager aussi les connaissances des autres pour le bien de l'équipe et aussi pour le bien de la mission. C'est amusant, je veux dire, c'est pas le film que je m'attendais un peu à un genre de film comme le premier volet. Donc c'est drôle, ça, dans un certain point, ça va vraiment, comme je l'ai dit, intéresser beaucoup plus les enfants. J'entendais beaucoup d'enfants dans la salle rire, sans nécessairement que moi je ris. J'ai souri à quelques occasions. C'est très coloré par contre, comme dans le premier volet. Là. Donc, les couleurs vives, l'île paradisiaque, on joue beaucoup sur l'effet cartoon un peu aussi du long métrage. Et ça en fait un film, je dirais, familial qui va s'adresser, comme je l'ai dit, principalement aux enfants. Je vais lui donner la note de 7 sur 10, dans le sens que oui, ça s'adresse aux enfants, c'est pour eux, donc de ce côté-là, c'est correct. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Si vous avez vu le film et même peut-être le premier volet, qu'est-ce que vous pensez de maintenant la franchise Angry Bird au cinéma? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!